apparemment, voilà, ça y est, nous sommes ensemble. Il y a une petite coupure là, mais bonsoir et bienvenue, disais-je. Il est 19h45 et nous voici donc ensemble, comme tous les vendredis soirs, pour une longue émission ensemble et en direct. Pour demain, c'est le titre de notre magazine. Bonsoir Sandrine, bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver comme chaque soir, et cette fois donc pour ce double live, puisque comme vous le savez, le vendredi, eh bien, nous compensons notre absence du samedi soir pour une émission où il y a deux gagnants de la consultation complète de bienvenue, donc deux consultations complètes de bienvenue de 20 minutes, deux consultations complètes de 20 minutes à gagner sur icivoyance.fr. Et puis nous avons aussi 6 questions auxquelles je répondrai donc dans un petit instant avec un horoscope pour tout le week-end. Avant de commencer, je voulais vous rappeler que demain, nous avons également un rendez-vous exceptionnel puisque à 14 h, je vous proposerai un live entièrement consacré à la voyance professionnelle. Je vous expliquerai aujourd'hui comment cela se passe de manière à ce que vous puissiez, si le cœur vous en dit, choisir d'exercer ce métier en connaissance de cause et ensuite, eh bien, effectivement, opter pour une formation et beaucoup de travail pour pouvoir un jour devenir professionnel. Car on n'a rien sans rien, mais c'est à la portée de ceux qui vraiment ont un minimum de dons et beaucoup de motivation. On aura l'occasion d'en rediscuter donc demain ensemble à partir de 14 h, et bien sur cette même page icivoyance.fr, sur cette page Facebook, et ce sera donc en live. Voilà. L'annonce est faite, je pense que vous êtes au courant grâce à Franck, à Will et à la promotion que nous avons mise en place sur la page. Mais en tout cas, eh bien, j'aurai vraiment grand plaisir à vous retrouver demain à ce rendez-vous donc de 14 h demain samedi. Nous avons tout de suite lancé c'est fait là, j'aurais dû le faire avant, mais maintenant c'est fait, le logiciel, je vais y arriver, un logiciel magique qui nous permet, comme chaque soir, de définir notre gagnant du soir pour une consultation complète de 20 minutes, à valoir avec un des membres de mon équipe. Et hop, ça y est, notre première gagnante, c'est Yena. Yena, ça s'écrit 2L-E-N-A. Son nom de famille commence par un O. Elle est fan depuis le 31 janvier 2017, autant dire la préhistoire. Et Yena, donc bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes. Pour répondre à Evelyne, sachez que Will est en train de dîner. Ouais, dîne. On l'installe à la table et on le fait dîner parce qu'il n'y a pas de raison qu'il ne mange pas, notre Will. D'accord, Evelyne? Voilà. Mais il n'est pas abîmé, il n'est pas cassé, tout va bien. On l'entretient avec beaucoup de tendresse et je me suis beaucoup entraîné à être ventriloque. Donc je pense que d'ici 2020 ou 2021, on devrait avoir un résultat, je dirais, intéressant. En attendant, je vais rester dans ma spécialité qui est la voyance. Ce sera certainement plus intéressant pour vous. Et nous allons commencer avec une des 6 questions que l'on m'a posées pour ce soir. On commence par la question de Nadège, qui est née le 10 septembre 1987, qui voudrait savoir si sa relation avec Arnaud va évoluer. Pour l'instant, c'est une relation plutôt inexistante, mais il continue à échanger dans la bienveillance, me dit-elle. Arnaud est né en 86 et Nadège en 87, et ma réponse, c'est que je ne vois pas une évolution vraiment, je dirais, manifeste entre vous deux. Vous êtes tous les deux, et surtout lui d'ailleurs, bloqués dans sa zone de confort, et j'ai l'impression que surtout lui, il n'évoluera pas à vous. Je pense que vous êtes prête, mais malheureusement pour lui, son immobilisme va finir par laisser la place tout simplement à quelqu'un d'autre. Parce que moi, Nadège, j'ai vraiment ressenti, et quand j'ai sélectionné votre question, et je le ressens encore, que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Effectivement, il y a quelque chose dans l'air sur votre chemin de vie, un retard qui est en train de se prendre et que la destinée va compenser. Arnaud aurait pu être effectivement la personne qui vous aurait amené à une construction, et malheureusement aujourd'hui, eh bien, il n'a pas, il n'a pas avancé dans cette histoire. Donc vous retrouvez un peu le bec dans l'eau, et pourtant votre chemin de vie
est très marqué dans la construction pour cette année 2017. C'est pas non plus complètement un hasard. Vous rentrez dans une année symbolique très importante à partir de septembre. Et pour moi, vous allez faire une autre rencontre. Donc à partir de là, il y a effectivement quelque chose qui est en train de se dessiner pour vous. Et si Arnaud ne réagit pas d'ici, on va dire d'ici septembre-octobre, eh bien ce sera foutu pour lui. Et je vous le dis de suite, effectivement. Et en revanche, pour vous, eh bien il y aura une autre opportunité. Je doute qu'il réagisse d'ici là, mais bon, vous pouvez peut-être essayer de lui faire comprendre qu'il est en train finalement de brûler un peu toutes ses cartouches, parce que bon, c'est bien d'échanger dans la bienveillance, c'est bien effectivement de rester sur son quant à soi, mais à un moment donné, il faut pouvoir avancer. Et malheureusement, eh bien, c'est pas ce qui vous attend avec lui, Nadège. Voilà, sachez-le. Vous me tiendrez au courant en tout cas de ce qui vous est arrivé dans les prochains mois, mais pour moi ça se dessine vraiment de manière assez forte sur cette route-là. Mon prénom est Dominique, je suis né le 4 mars 65, Dominique fille. Il y a un an, j'ai revu Thierry, né en juin 64. Après 32 ans d'absence, il a été pour moi mon premier chagrin d'amour, me dit Dominique. La question c'est, est-ce que Dominique et Thierry vont avoir une relation stable? Aujourd'hui, Dominique vit dans le nord, Thierry dans le sud. Et voilà, elle aimerait savoir si elle va être heureuse en amour un jour avec ce garçon. Il y a des obstacles. Vous êtes loin d'être, je dirais, ce que vous étiez il y a 32 ans. Et c'est un garçon qui, en plus, vous a fait du mal. C'est-à-dire que quelque part, vous a fait du mal. Il n'a pas voulu vous faire du mal, mais il vous a blessé quand même. Ça a été quelque chose d'assez douloureux. Donc, pour moi, Dominique, eh bien, sachez que effectivement, je ne ressens pas. Je vais être très franc avec vous. Je ne ressens pas une relation vraiment épanouie et même construite avec Thierry. Voilà, je ne sais pas si c'est vous qui râlez à m'entendre, parce que je vois passer quelques grains, mais malheureusement, effectivement, je ne vais pas vous nourrir d'illusions. Vous avez tout à fait le droit d'être heureuse en amour, tout à fait la possibilité de l'être. Je vous invite à ne pas rester bloqué sur une relation sans lendemain et extrêmement difficile à mettre en place. En l'occurrence, pour moi, c'est pas cet homme-là qui va vous rendre heureuse, et je vous invite vraiment à ne pas vous rester bloqué. Faites-en un copain, conversez avec lui, vivez quelque chose si vous le souhaitez, bien entendu, mais ne misez pas sur lui, effectivement, quelque chose de stable ni de constructif, parce que pour moi, vous allez fermer la porte à quelqu'un qui va vraiment vous apporter ce que vous attendez de la vie et de l'amour. Donc voilà, faites très attention, et vous verrez bien d'ailleurs, hein, très honnêtement, quelqu'un se présenter sur votre chemin, et si vous êtes trop obnubilé par Thierry, eh bien vous ferez une grosse bêtise en refusant ce que le destin vous envoie. Voilà, cette histoire avec Thierry, pour moi, c'est du réchauffé, et puis surtout, j'ai l'impression qu'elle a été provoquée, soit par vous, soit par lui, mais c'est pas quelque chose que le destin vous renvoie, en fait. C'est juste, grâce aux moyens que nous avons aujourd'hui, je dirais, les possibilités de retrouver des gens du passé. Et en l'occurrence, pour moi, c'est une action de votre part, c'est pas un signe du destin, loin s'en faut. Je vous le dis vraiment, loin s'en faut. En revanche, ce qui est un signe du destin, c'est qu'effectivement, vous allez rencontrer quelqu'un, et cette personne-là peut vraiment vous rendre vraiment heureuse, ce à quoi vous aspirez, naturellement. Je m'appelle Edith, je suis né le 29 mai 64. Edith nous pose la question de savoir si elle va enfin rencontrer quelqu'un de bien après être restée 10 ans avec un pervers narcissique dont elle s'est séparée depuis une année. Alors, effectivement, vous avez du mal à vous remettre de cette histoire, Edith, et c'est vrai que ça perturbe un petit peu quand même vos énergies et donc vos possibilités naturelles de rencontre. Je vous invite à ne pas chercher aujourd'hui et de continuer à faire, je dirais, le deuil d'une certaine mesure de cette, non pas de cette relation, parce que bon, ça ne peut pas dire que c'est quelque chose, c'est pas quelque chose qui vous a, je dirais, vraiment plu, cette histoire, mais faire le deuil des 10 ans que vous considérez être comme 10 ans de perdu.
c'est pas 10 ans de perdu, puisque aujourd'hui, vous saurez justement éviter l'écueil d'un autre pervers narcissique dans votre existence. Sachez que c'est vraiment une expérience et quelque part qui vous a construit, qui vous a servi. Mais aujourd'hui, vous avez besoin effectivement de vraiment faire le point sur cette pénible épreuve et de retrouver des énergies fondamentales qui vont vous permettre effectivement d'avancer. Je vous rassure, vous allez retrouver quelqu'un de bien, oui, et avec la possibilité de construire quelque chose, mais vous devez terminer, vous, je dirais, de digérer cette épreuve et de comprendre qu'effectivement tous les hommes ne sont pas calqués sur la même chose. Je pense qu'intellectuellement vous le savez, mais viscéralement je ne suis pas certain que vous ayez été pas un peu traumatisé. Donc je crois qu'il faut que vous arriviez effectivement à dépasser cette peur aujourd'hui de l'autre qu'a créé cet homme, et peut-être n'a-t-il pas été le seul d'ailleurs. Donc je pense qu'il faut que vous fassiez un travail sur vous-même avant de pouvoir attaquer et trouver enfin la personne avec qui vous allez avancer. C'est sur votre chemin, vous aussi, rassurez-vous. Mais ça nécessite un petit travail sur vous-même, ça ne va pas tomber tout cuit, tout seul, tout facilement, effectivement. Voilà, Edith, j'espère avoir également répondu à votre interrogation. Nous enchaînons avec les 3 dernières questions. Celle de Chantal, qui est née le 30 décembre 57 et qui voudrait savoir son avenir sentimental. Elle est seule depuis pas mal d'années, là encore, j'ai sélectionné, mais je tiens à vous dire que vraiment, ce genre de questions me pèse parce que effectivement c'est trop vague, c'est beaucoup trop vague. Je voudrais savoir mon avenir sentimental, c'est une question sur laquelle je ne peux pas répondre en 2 minutes, vous vous en doutez. Donc ma chère Chantal, j'aurais tendance à vous dire que vous ne resterez pas seul, mais je ressens beaucoup d'obstacles. Et je pense qu'une partie de ces obstacles, surtout l'obstacle que je ressens le plus en fait, c'est que vous avez été tellement seul depuis toutes ces années qu'aujourd'hui vous ne savez même pas par quel bout ne plus l'être, d'accord? Et en l'occurrence, je pense qu'il ne faut pas vous interroger sur une méthode, parce qu'il n'y a pas de méthode dans cette histoire. Une grande partie de votre solitude est liée à un choix ou un non-choix, mais dans le sens où, quelque part, vous n'avez pas trop cherché non plus à ce que les choses changent, même dans votre manière d'être. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vous ne vous êtes pas mis dans une situation de séduction, en fait. Et je crois que c'est ça qui est un problème aujourd'hui chez vous. C'est-à-dire je pense que vous ne croyez pas à vos capacités de séduction, vous êtes absolument persuadé que vous ne trouverez pas une personne vraiment avec qui vous allez vraiment vous entendre. Et je pense que entre-temps, les relations que vous avez pu avoir éventuellement n'ont pas été satisfaisantes et vous ont encore malheureusement, je dirais, relations qui n'ont pas nécessairement été abouties, hein, mais les gens que vous avez rencontrés, si vous voulez, qui auraient pu être des amants, des histoires, eh bien, vous ont au contraire encore plus fait perdre confiance en vous. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un énorme travail de confiance qu'il faut mettre en place. C'est pas mon travail, je suis pas psychologue, je suis pas là, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il faut mettre en place aujourd'hui, ma chère Chantal, pour arriver à rencontrer quelqu'un. Et après ensuite, retrouver un lien avec un groupe de gens qui vous ressemblent, parce que c'est là-dessus aussi que vous allez vous appuyer pour reprendre confiance et trouver une personne avec qui vous pouvez aller bien. Voilà. Je suis en train de lire en même temps le commentaire de Marie-Hélène. Oui, ça dépend des gens. En fait, vous voyez, c'est pas tout le monde n'est pas bâti sur le même modèle. Et puis ensuite, tout le monde n'a pas la même destinée, loin s'en faut. En l'occurrence, et la même manière aussi d'affronter la vie et la destinée. Donc, pour répondre précisément à vous, Chantal, je pense que effectivement, il faut reprendre confiance. Il faut vous réinsérer dans un groupe, mais il n'y a pas de fatalité, loin s'en faut. Contrairement à ce que vous imaginez, vous n'êtes pas faite pour finir seule. Voilà. Donc, on en discutera si vous le souhaitez. Mais vous avez besoin effectivement de retrouver un sacré cadre, c'est clair. Anita, elle est née le 6 mai 56. Elle souhaiterait savoir si sa relation avec Pierre, qu'elle a rencontré récemment, en début d'année, va aboutir dans le futur et peut-elle lui faire confiance? Alors moi je dirais c'est l'inverse, c'est pouvez-vous lui faire confiance et est-ce que cette relation va aboutir dans le futur?
Alors, pour qu'elle aboutisse, il faut vraiment lui faire confiance. Et lui faire confiance, ça ne veut pas dire fermer les yeux en disant je lui fais confiance, tout va bien. Non, lui faire confiance, c'est vérifier que les choses vont correspondre à ce que vous avez dans le cœur. C'est très très important. Vous avez besoin, je pense, donc presque on me dit, effectivement, de poser des vraies questions, et vous avez peur de poser ces questions à Pierre. N'hésitez pas, vous avez le droit de savoir, vous avez besoin de savoir, on n'est pas dans je dirais, dans un jeu de séduction qui fait qu'on doit deviner, qui fait que l'on doit, je dirais, se masquer derrière tout un cinéma. Pour moi, Anita, si vous avez des questions à poser à Pierre, il faut les lui poser, et ce sont ces questions-là qui vont vous donner, enfin ce sont les réponses surtout, qui peuvent vous donner confiance en lui ou pas. D'accord? Voilà, déjà. Pour moi, je pense que si vous posez les bonnes questions, il vous donnera les bonnes réponses et vous pouvez lui faire confiance. Ça me semble être un homme, effectivement, plutôt, plutôt fiable. D'accord? Mais, en revanche, rien ne se fera sans cette communication. Vous avez plein de questions à lui poser, donc il ne faut pas hésiter. Vous avez peur de le perdre, vous avez peur de le froisser, vous avez peur, ma foi, ça dépend aussi de la manière dont vous allez vous exprimer, bien entendu. Mais je pense que ce qui est très très important, c'est que vous exprimiez ce que vous avez à dire, ce que vous avez envie de votre vie. Et à partir de là, ce sont ces réactions qui vont vous donner la possibilité de lui faire confiance ou pas. Voilà. C'est très important ce que je vous dis là, Anita, parce que c'est vraiment la clé de voûte de la relation. Et si vous passez cette relation, si vous passez ce cap-là, je dirais, pas d'un interrogatoire serré, hein, c'est pas ce que je vous ai dit, hein, attention, hein, mais si vous passez le cap de pouvoir vous exprimer librement avec lui, eh bien oui, vous pouvez aller loin dans cette relation et elle peut vraiment éclore et s'épanouir. Ok? Dernière question, celle de Corinne, qui est née en avril 66. Elle aimerait savoir si elle va rencontrer l'homme de sa vie. Oui, j'ai quand même l'impression que vous avez déjà rencontré quelques hommes dans votre vie, que ce ne sera pas le premier. Je pense que dans la vie, on peut avoir plusieurs hommes de sa vie, oui, effectivement. Aujourd'hui, surtout, où on vit quelques années. Là encore, c'est un concept très, 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 très romantique. Cette histoire d'hommes et femmes de sa vie, d'âmes sœurs, bon, ça existe bien sûr. C'est quand même très rare dans l'ensemble. On rencontre des gens avec qui on est bien, avec qui on a des grosses, je dirais, des forts sentiments. Mais voilà, c'est pas nécessairement enfin, vous voyez, une espèce de messie. Voilà, c'est le côté messie, moi, qui m'inquiète un peu parfois. Donc, en l'occurrence, Corinne, vous allez rencontrer un homme. Je vois pas d'action spécifique de votre part. Effectivement, il y a quand même, c'est quand même que quelqu'un que vous rencontrez par hasard dans un cadre, je dirais, pour moi, ludique. Donc, ce peut être au travers de vacances. Ce peut être également au travers comment dire, d'amis qui peuvent vous le présenter, d'accord? C'est quelqu'un effectivement qui va se présenter sur votre route, un peu quand vous vous attendrez plus. Vous voyez, c'est un peu comme si, à un moment donné, finalement, je dis pas que vous avez renoncé, parce que vous n'êtes pas quelqu'un qui renonçait, Corinne, je pense pas, mais en revanche, vous êtes taureau quand même, hein, donc c'est difficile de renoncer. Mais il y a quand même effectivement, à un moment donné, un moment où vous allez peut-être un peu vous décourager. Et ben c'est à ce moment-là que cet homme va surgir dans votre vie et vous faire comprendre que, ma foi, voilà, la vie c'est un peu tous les jours, c'est un peu toujours le jour la fête. Je veux dire, ça peut à n'importe quel moment être quelque chose de très fort. Vous voyez? Et je crois que c'est ça qui importe. Vous, dans votre vie, c'est vraiment ça. C'est d'ailleurs souvent un peu des surprises. Et c'est souvent d'ailleurs, si vous revenez en arrière, un peu dans tous les domaines, d'ailleurs au moment où vous y croyez plus que les choses se déclenchent. Il y a des gens pour qui c'est très vrai, il y a des gens pour qui ça l'est moins, mais chez vous c'est quand même assez marqué, Corinne. Donc peut-être vous aurez l'occasion d'en discuter avec moi, mais là vraiment c'est assez marqué. Je pense pas pour cette année. Je vous cache pas qu'il y a encore une période effectivement où vos chemins ne vont pas se croiser. Donc il y a encore une période où il faudra attendre. Voilà, je sais pas contre qui Noam se bagarre, là, mais apparemment il a du mal à s'exprimer autrement que par des pouces. C'est pas l'antiquité romaine, hein, Noam. Hein, on va tuer personne.
Alors, ok, Corinne, je pense que vous avez bien compris qu'il faut lâcher prise, finalement, avancer, puis oui, ça va se faire. Ça va... Mais je vous dis, pour moi, dans un contexte amical et peut-être de vacances. Hein, ok. Et 2018 peut-être plus que 2017. Voilà. Les 6 questions, c'est fait. Merci de ne pas en poser tout ce week-end. Elles ne seront pas traitées, ni début de semaine. Donc, on reverra ça un petit peu la semaine prochaine. Donc, et puis, ah oui, oh là là, j'allais oublier, il y aura un deuxième tirage au sort. Et oui, c'est vendredi. Donc, après Liena, tout à l'heure, nous allons lancer le logiciel magique pour voir qui va gagner notre deuxième consultation de voyance. Attention, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Et ça y est, ça s'arrête sur Christiane. Christiane qui habite Bron et qui est fan depuis le 25 janvier 2017. Décidément, on n'a eu que des fans de la première heure. Bravo, fan depuis le 25 janvier 2017. Vous venez de gagner donc une consultation complète de voyance, Christiane, à valoir avec un des membres de mon équipe. Passage, Christiane, je précise que votre nom de famille, comme votre prénom d'ailleurs, commence par un C. Christiane C, donc fan depuis le 25 janvier 2017. Vous êtes de Bron et vous avez gagné une consultation complète de voyance. Voilà, on termine l'émission avec l'horoscope pour le week-end. Avec un excellent week-end pour vous Capricorne, vous aurez l'occasion de vous reposer, mais aussi de passer du bon temps entre amis ou avec votre tribu, ça revient parfois au même. Profitez-en car les bons moments sont toujours bons à prendre. Verseau, vous êtes particulièrement courageux ce week-end, notamment dans vos rapports avec votre partenaire. Vous n'hésiterez pas en effet à faire valoir votre point de vue, quelles que soient les conséquences. Attendez-vous à dormir sur le canapé si vous êtes un homme. Une communication franche et directe qui devrait vous apporter essentiellement du positif. Ouais, c'était facile, mon truc quand même. Poisson, vous serez tout particulièrement avide de barbecue et de fêtes autour de la piscine. Les poissons, encore faut-il que le temps le permette. Mais il y a des endroits où ça va être le cas quand même, heureusement. Le cas échéant, vous serez comme un poisson dans l'eau ce week-end. Et oui, Bélier, le week-end c'est fait aussi pour se reposer, pour se détendre, mais il y a quand même des limites. Vous ne pouvez pas non plus échapper à toutes les contraintes de la vie du couple, à savoir les courses, le ménage, le bricolage, le lavage de carrelage. Il faut savoir partager. Un bon week-end pour les taureaux, vous aurez envie de partager du temps avec ceux que vous aimez, vous serez également très très proche de ceux qui partagent les mêmes passions que vous. Bah oui, tiens, c'est vrai. Dans tous les cas, ce sera un week-end très utile pour vous, taureaux. Il ne faut pas fuir vos responsabilités, Gémeaux, c'est votre anniversaire pour certains, donc il faut assumer que l'on vous aime et que l'on s'occupe de vous. Sachez que si ce n'est pas ce week-end, ce sera le prochain ou encore le prochain, mais en tout cas, vous serez largement fêté ces prochains jours. Cancer, un week-end dans le hamac, les doigts en éventail avec une orangeade à la main, fraîche l'orangeade, c'est tout ce que l'on vous souhaite les cancers pour ces 2 prochaines journées entièrement dédiées au culte de la tranquillité. À ce prix, vous serez un cancer heureux. Les lions, vous aussi les lions, vous aurez très envie de vous consacrer à des apéritifs ou à un barbecue en avant-goût de cet été, mais en fait, votre week-end risque d'être beaucoup plus studieux que autre chose. Donc faites contre mauvaise fortune, bon cœur les lions si vous travaillez. La Vierge est zen, ce qui nous promet un week-end détendu, agréable. Il faut dire que les Vierges, vous vous êtes beaucoup investis ces dernières semaines dans un projet commun et vous commencez tout juste à récolter le fruit de vos efforts. Un excellent week-end pour les balances qui profiteront de leur liberté absolue pour se lancer dans un nouveau projet fort lucratif. Il faut dire que chez certains natifs du signe, le principe semaine, on travaille, week-end, on se repose est rarement respecté. Vous passerez du temps avec vos proches ce week-end, les scorpions, et cela sera une grande satisfaction pour vous, qui malheureusement êtes quelquefois éloignés d'eux le reste de la semaine. Vous avez beaucoup de choses à leur communiquer et vous ne vous en priverez pas. Enfin, les Sagittaires, il faudra apprendre à utiliser le week-end pour vous ressourcer, voire même vous reposer, histoire d'être particulièrement performant pour les semaines qui vous attendent. Elles vont être dures. Et qui veut aller loin, ménage sa monture. Voilà, ménagez votre monture. Soyez au rendez-vous demain si vous le voulez bien sûr, et puis si la voyance professionnelle vous intéresse. Hein. Si ça ne vous intéresse pas, ça ne sert à rien. Hein. Je pense que j'ai été assez clair sur ce sujet, et si c'est le cas, eh bien moi je vous donne vraiment rendez-vous demain avec grand plaisir à 14 h. Sinon, le prochain live, ce sera bien entendu dimanche soir à 19 h 45. En attendant, passez une très bonne soirée et portez-vous bien. Je vous embrasse très fort. Salut!